Regardez le résultat du sondage sur les souhaits de dissolution. Et l'évolution est extrêmement notable, puisque en seulement 2 mois, eh bien, les souhaits de dissolution ont fortement augmenté. On est passé d'à peu près 50 à 61%. Frédéric Dabi, c'est un cap très important. Oui, c'est vrai, c'est même 20 points de plus par rapport au mois de juin. Petit à petit, la dissolution fait son chemin, comme on disait pour le socialisme à une certaine époque. Et c'est vrai que 61%, c'est assez remarquable, parce que c'est majoritaire dans la plupart des catégories, sauf dans l'électorat d'Emmanuel Macron de la présidentielle. C'est très fort dans 2 électorats, l'électorat frontiste et l'électorat de la France insoumise, qui sont les plus prompts à vouloir renverser la table. Mais ce qui est fort, c'est pas seulement ces électorats qu'on peut traiter d'extrêmes, de tribuniciens, c'est que pour les Français, la dissolution, qui a été une très mauvaise surprise le 9 juin 2024, est vue comme une solution pour sortir de cette crise, pour sortir de cette éclipse du politique où ils ont le sentiment que plus rien ne se passe et que les problèmes ne sont pas réglés. J'aimerais vos réactions politiques sur ce plateau. Et vous aussi, Louis Alliot, vous nous avez rejoint, vous êtes la voix du Rassemblement national. On a une grande partie de l'éventail politique ce soir. Clémentine Autain, d'abord, quand vous voyez ce sondage. Je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce que quand il y a une crise, et c'est même une crise de régime que nous sommes en train de traverser, l'idée d'en revenir au peuple, à la souveraineté populaire et donc aux urnes, est un réflexe, j'ai envie de dire, qui est un réflexe démocratique de base. Donc je ne suis pas étonnée. Plus on s'enfonce dans la crise, plus les Français vont être favorables à l'idée qu'on retourne aux urnes. Louis Alliot ? Oui, vous savez, on entend ça tous les jours. Autant la première dissolution est arrivée, j'allais presque dire à l'improviste, alors que personne ne s'y attendait, en tout cas dans le peuple, autant celle-là, elle est souhaitée. Parce que la seule manière de résoudre le problème d'absence de majorité de quelque côté que ce soit, c'est de revenir aux urnes. Et je pense qu'à ce moment-là, les Français choisiront une majorité et ne se résoudront pas à soutenir des coalitions contradictoires ou hétéroclites qui ont fait que le Parti socialiste est allé à la soupe derrière la France insoumise pour obtenir des postes. Laurent Saillet, vous avez été un pilier des Républicains. Est-ce que vous partagez cet avis ? Et je pense que les Français sont un peu désespérés de voir que les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre. Et il y a eu deux essais, en fait, 2 gouvernements où il n'y a pas eu au départ, en fait, de discussion sur le projet. Donc ça a échoué. Et en plus, entre le dernier sondage et celui-ci, François Bayrou a précipité sa chute. En fait, il a décidé d'abandonner, de partir, de planter tout le monde. Ça, c'est la réalité. Moi, je lui en veux beaucoup parce que, en fait, les milieux économiques vont souffrir, tout le monde va souffrir. Et on n'est pas certain, évidemment, que la dissolution change quelque chose. Donc vous êtes contre la dissolution, vous ? Mais je suis ni pour ni contre, je suis perplexe. C'est-à-dire que j'attends de voir, je suis sincère avec vous. Ça n'existe pas dans les sondages, c'est pas une catégorie. Je suis perplexe, pourquoi ? Je pense qu'il peut y avoir une dernière chance là. Est-ce que cette fois il peut y avoir un contrat de gouvernement avant même que les gens rentrent au gouvernement ? Vous avez vu le vote de LR aujourd'hui, très partagé. Pourquoi ? Beaucoup de députés estiment qu'il y a eu un peu une précipitation pour les ministres d'aller dans le gouvernement Bayrou. Donc là, il faut retourner dans l'autre sens, faire un contrat de gouvernement, voir si ça fonctionne et après dérouler les choses. C'est une dernière chance. Mais effectivement, si celle-ci échoue, on peut aller à la dissolution. Mais je crains que même si le RN monte et éventuellement le bloc de gauche aussi, il n'y ait pas de majorité absolue. Le RN a dit qu'il ne gouvernerait pas sans majorité absolue. Donc qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve encore dans cette situation ? C'est pour ça que je suis perplexe. Louis Alliot et Clémentine Autain, quand vous entendez la voix, certains LR disent ça, beaucoup dans le bloc central, laissons encore une chance à la négociation. Qu'est-ce que vous leur répondez avant de dissoudre ? Non, mais il n'y aura pas de négociation de ce type. Soit le président de la République prend acte du fait que les Françaises et les Français ne veulent plus de sa politique et qu'il intègre cette donnée. Et dans ce cas, il nomme un Premier ministre ou une Première ministre de gauche, puisque c'est le Bloc qui est arrivé en tête la dernière fois qu'on a demandé aux Français leur avis. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Bayrou, après, et en même temps, j'ai envie de dire que Monsieur Macron et les précédents premiers ministres ont bloqué la situation dans le pays.
Et il me semble que la solution aujourd'hui, c'est celles et ceux qui portent la justice fiscale, la justice sociale. Je ne comprends pas que vous ne comptiez pas, en fait, dans l'Assemblée nationale, écouter les témoignages des uns des autres. LFI va vous censurer, LR va vous censurer, le Bloc central va vous censurer et le RN va vous censurer. Donc vous ne tiendrez pas plus de le temps de vous installer. C'est ça Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que vous avez dit tous ceux qui ne nous soutiendraient pas, évidemment les LR, évidemment l'extrême droite, ça, il n'y a pas de doute, mais le Bloc central, c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il veut continuer, sans majorité non plus, à imposer ses vues et à continuer à emmener le pays dans le mur, ou est-ce qu'il prend acte de cet échec-là et soit il fait une dissolution, et s'il ne la fait pas, il faut changer de politique. Ils ont voté la confiance à Bayrou. Il faut changer de ne pas soutenir la gauche. D'accord ? Et nous proposons une méthode qui est de ne pas utiliser le 49.3. Et je le dis, moi je vais proposer que quand il y a blocage, si nous gouvernons, eh bien on en revienne au peuple par des modes de référendum, et notamment sur la question des recettes. Vous savez, sur la question des recettes, pour boucler le budget, moi je fais 3 propositions. La taxe Zuckman de 2% sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Une proposition pour que les multinationales paient autant d'impôts que les entreprises françaises sur leur chiffre d'affaires en France, et qu'on arrête avec les 211 milliards d'aides aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. Avec ça, non seulement je pense que les Français sont d'accord, il y a une majorité de Français d'accord, mais il y a là des clés pour plus et mieux de services publics, pour dégager de l'air, pour nos protections sociales et nos sécurités sociales. Louis Alliot. Écoutez, c'est quand même une surprise de voir que l'extrême gauche communiste veut gouverner avec le bloc centriste. Ça fait doucement rigoler, évidemment. Tout ça n'est pas possible et c'est totalement utopique. Mais de quoi vous parlez, monsieur Alliot ? Il n'y a pas de majorité. Mais de quoi vous parlez ? De quel bloc avec les macronistes ? Donc, il est évident que Mme Autain et ses amis ne peuvent pas gouverner avec le bloc central. C'est impossible. Nécessairement, ils se tourneront vers la France insoumise, ou inversement, je n'en sais rien d'ailleurs, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, le peuple n'en veut pas, et ce que démontre ce sondage que vous venez de nous montrer, c'est qu'une grande majorité des Français veulent retourner aux urnes. Alors on peut refaire de la cuisine et de l'arrière-cuisine, en essayant de mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de gauche, un petit peu de centre, essayer de faire une tambouille qui donne une politique hasardeuse. Mais les Français veulent tourner une page. Si on ne comprend pas que la France en est à un point où personne ne veut poursuivre avec la politique de M. Macron et la politique de la gauche et du centre, eh bien, je crois qu'on se trompe de diagnostic sur l'état de la France. Louis Alliot, pour l'instant, cependant, c'est Emmanuel Macron qui aura la main pour nommer un Premier ministre. On va en parler plus tard. Est-ce que c'est un fusil à un coup ? Est-ce qu'il y a d'autres chances derrière ou non ? Mais d'abord, rendons-nous à l'Élysée où vous êtes, Bastien Auger, où, évidemment, beaucoup de choses se décident entre ce soir et demain matin. Oui, ça phosphore, et ce depuis plusieurs jours, en fait, ici à l'Élysée. Alors ce soir, Darius, l'hypothèse la plus évoquée dans les couloirs du palais présidentiel, eh bien, ce serait finalement de repartir sur un schéma assez similaire que celui du gouvernement en place, c'est-à-dire un gouvernement avec principalement le camp macroniste et les Républicains. Cela plutôt que de confier Matignon à la gauche. Ici, à l'Élysée, on justifie cela par le fait que finalement, ce serait la formule la plus stable. Et puis, certains interlocuteurs du président mettent aussi en avant le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas vraiment envie que son bilan soit détricoté. Donc voilà la formule qui tient la corde ce soir, avec bien sûr toute la prudence du monde, parce que tout cela peut évidemment bouger dans l'esprit du président de la République, qui maintenant cherche surtout le bon profil, qui sera à la fois celui qui lui convient à lui, qui permet de garder l'unité du bloc central, et puis et surtout qui réussirait à essayer de négocier avec les socialistes pour avoir une forme d'accord de non-censure. Certains, même dans le camp présidentiel, nous disent pour ça il faudra accepter de faire de vraies concessions, notamment sur la taxation des plus hauts revenus. Merci beaucoup à Bastien. J'aimerais vos réactions là-dessus. Alors, les politiques et les éditorialistes, parce qu'on est à un moment important de la soirée. On a un premier scénario pour demain, qui serait un Premier ministre, au fond, assez proche du président de la République, une sorte de gouvernement Bayrou bis, mais
qui ferait davantage de concessions fiscales égalitaires ou de gauche, en gros. Première réaction. Clémentine, d'abord les politiques et je vous passe tout de suite la parole. Avec cette taxe Zuckman que j'ai portée à l'Assemblée nationale avec ma collègue Eva Sass, et nous avons d'ailleurs remporté une majorité à l'Assemblée. Il serait temps de la faire et je suis contente que nous ayons réussi à polariser le débat sur cette mesure simple. Mais sur le fond... Là-dessus, pardon, comment vous réagiriez vraiment assez rapidement les uns les autres si effectivement demain... Emmanuel Macron nomme par exemple Sébastien Lecornu ou quelqu'un qui au fond est tout à fait dans sa ligne mais qui ouvre un peu plus sur la gauche en gros, voilà. Vous connaissez cette phrase d'Albert Einstein? Laquelle? La folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on pense avoir un résultat différent. Voilà. Donc s'il continue à emmener le pays dans le même mur, la seule chose que ça dit, c'est une forme de fanatisme pour sa politique au service des privilégiés et au service des marchés. C'est ce choix politique que les Françaises et les Français contestent. Louis Alliot, là-dessus, la même réaction, même question, ce que vient de révéler Bastien Auger sur ce scénario, appelons-le scénario A, scénario 1. On n'en sait rien, parce qu'encore une fois, vous ne prenez que la petite partie sur l'économie. Mais ils feront quoi sur l'immigration et la sécurité? À ce moment-là, la gauche ne voteront jamais pour eux. Vous voyez bien qu'il y a des programmes et des points de programme qui sont tellement contradictoires entre les uns et les autres que tout ça reste dans du commentaire en soirée à l'Élysée, que ce qui est valable ce soir avec M. Macron n'est peut-être pas ce qui sera valable demain matin. On connaît le personnage. Donc je pense qu'on évoque des scénarios là, qui sont ou qui seront très éloignés de la réalité. La réaction des Ito là-dessus, c'est quand même un cap important. Si effectivement, au fond, la surprise, c'est que la surprise n'est pas si grande que ça. Un gouvernement bis, un peu changé, mais au fond, qui tenterait sa chance à nouveau. J'espère qu'Emmanuel Macron regarde les résultats du sondage de Frédéric Dabi sur LCI ce soir. Parce que qu'est-ce qu'il montre, les 61% convaincus de la dissolution? C'est que les Français ont compris que c'est le message qu'ils envoient à Emmanuel Macron par ce sondage. Si vous remettez un Premier ministre du socle commun, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets et donc il y aura une censure. Et il pense qu'Emmanuel Macron veut le confort. C'est ça que nous dit Bastien Auger. Il veut le confort, il veut un proche. Mais tout proche aujourd'hui d'Emmanuel Macron est frappé d'une forme, de radioactivité. Il sera immédiatement impopulaire. L'aveuglement, il est dans tout. Il n'est pas seulement à l'Élysée. Il est aussi dans les partis de l'ultra-gauche ou de la gauche qui pensent qu'avec une taxe Zuckman et des mesures fiscales très dures, ils pourront construire une majorité au Parlement. Mais je veux dire par là qu'il y a une forme d'aveuglement d'Emmanuel Macron. S'il pense qu'il peut réussir à gagner du temps avec un Premier ministre issu de son camp, je pense qu'il se trompe et les Français le sentent. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Martichaud. Je pense que l'impopularité abyssale dans laquelle est le président de la République et le Premier ministre désormais démissionnaire, François Bayrou, nous indique que ce n'est pas ce que veulent les Français. C'est sans doute ce que veut Emmanuel Macron, on le comprend. Quoi de plus confortable qu'un proche pour essayer de continuer sa politique. Ce qui m'intéresse dans le sondage que vous avez réalisé, Frédéric Dabi, ce souhait de dissolution, c'est que la dissolution qui était auparavant une forme de séisme politique, c'est d'une certaine manière dédramatisé, installée dans le paysage comme une solution qu'elle n'est pas, à mon sens, pardon si je choque certains sur ce plateau. On va voir les résultats, mais vous avez raison de présumer. Mais la dissolution, en l'état actuel de fracturation de l'opinion, Frédéric, je parle sous votre contrôle, ça produirait peu ou prou, à la marge, les mêmes résultats. Alors attendez, Valérie Nataf, puisque roulement de tambour, faites-nous le roulement de tambour, et on va découvrir... Je vous laisse le faire parce que vous savez beaucoup mieux le faire. Voilà, et regardez ce que donne notre sondage, effectivement, votre sondage, sur ce que seraient les forces politiques, d'abord avec ou sans NFP. Avec NFP, si le NFP était reproduit, RN, 34%, le nouveau Front Populaire, 24%, majorité présidentielle, 14%. Alors, je ne sais pas si vous avez les comparaisons en tête. Ah oui. 14, c'est moins 8 par rapport au score du 30 juin 2024. Oui, par rapport à votre question sur Emmanuel Macron, on voit à travers ce sondage qu'il y a une sanction du bloc central, de la majorité présidentielle, parce que pour les Français, ils apparaissent comme les sortants qui n'ont pas accepté d'être sortis depuis le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que toutes les forces baissent, sauf une, le Rassemblement national, qui progresse encore par rapport à l'enquête IFOP pour LCI. Est-ce que ça veut dire que même avec un NFP reconduit, le RN progresserait ? Oui, il progresserait. Il a des réserves de voix plus fortes qu'en 2024, puisque Reconquête entre 3 et 4, il avait fait moins de 1 en 2024. Et puis, surtout,
ne faut pas oublier quelque chose qui a été dit par Laure Lavalette sur votre plateau qui est juste. Le RN a perdu le 7 juillet entre 30 et 45 circonscriptions à 1, 2, 3 points près, avec des scores comme ça, elles sont sans doute gagnantes pour lui. Si c'est vrai, c'est un coup de tonnerre. Votre sondage est un coup de tonnerre, parce qu'il veut dire que même avec un NFP, on verra l'hypothèse sans NFP, même s'il y avait de nouveau un NFP, eh bien, le RN, quand même, serait extrêmement puissant. Je mets un petit point d'alerte, je me permets juste, c'est que quand il y a eu les sondages en juin 2024, sur tous les plateaux, non-stop, jusqu'à la fin, on nous a expliqué que ce serait un raz-de-marée pour les vous avez raison. Il va y avoir au second tour. Mais le premier tour, mais il faut quand même, il faut pas être surpris de ça. Le comportement qu'a eu LFI et les Verts à l'Assemblée nationale, la manière dont ils se sont comportés sur le sujet israélo-palestinien, la manière dont ils se sont comportés par rapport aux forces de l'ordre, si vous voulez, ça va être très difficile aujourd'hui d'appeler un front républicain. Je ne connais pas aujourd'hui un député, enfin un dirigeant d'un parti démocratique demander à voter pour les Verts ou pour LFI. C'est devenu un vote honteux. En fait, ils ont remplacé le RN. Avant, le RN, c'était le vote honteux. Maintenant, le vote honteux, c'est LFI et les Verts.